Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 58 du podcast et je l'enregistre en février 2025. Je parlerai aujourd'hui de la jolie province de l'Alberta. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles à vous partager. Dernièrement, j'ai reçu un message désespéré d'une personne désespérée. C'est le genre de situation qui me fend le cœur et en même temps qui m'énerve profondément. Ça me fend le cœur parce que la personne en question s'est mise dans une situation dramatique. Ça m'énerve profondément parce qu'il y a vraiment des arnaqueurs qui profitent de la crédulité des gens. Je commence mon histoire du début. Raoul, ce n'est pas son prénom, mais faisons comme si. Raoul m'appelle et me dit « J'ai fait affaire avec une structure spécialisée en immigration au Canada. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Je les ai payés et tout, puis après, ils m'ont carrément laissé tomber. Là, je suis au Canada sans le sou. J'ai même pas assez d'argent pour rentrer chez moi. Je suis sous un permis visiteur alors que je devais avoir un permis de travail. Je suis sans emploi alors qu'on m'avait promis un emploi. Je suis sans logement alors qu'on m'avait promis un logement. Bref, je suis catastrophée, terrassé, ruiné. Alors, au-delà de la situation de Raoul qui est dramatique, ce que je veux que vous compreniez, c'est faites attention aux personnes avec qui vous travaillez. Choisissez-les avec soin et ne leur donnez pas tout votre argent. Raoul a donné des milliers de dollars pour un rêve qui n'est jamais devenu réalité. S'il avait fait ces vérifications, l'histoire aurait été bien différente. Si vous travaillez avec un consultant réglementé en immigration, vérifiez que son nom apparaît sur le site du Collège des consultants en immigration. Si vous travaillez avec un avocat, vérifiez qu'il est inscrit au barreau de sa province. Si vous travaillez avec une agence de placement, vérifiez qu'elle est enregistrée auprès des autorités provinciales et assurez-vous qu'elle ne vous demande pas de frais. Si vous travaillez avec un coach, vérifiez son site, ses références et assurez-vous que ce qu'il dit est cohérent avec ce que disent des sites officiels comme canada.ca ou québec.ca. Et si vous croisez une personne qui vous garantit que vous aurez un permis d'immigration, que vous aurez un emploi, que vous aurez un logement et qu'il n'y a aucune incertitude sur le sujet, alors partez, parce que ça pue l'arnaque à plein nez. À titre personnel, en tant que coach en mobilité internationale vers le Canada, je ne fais jamais de promesses. Parce que je ne sais pas si vous trouverez ou non un emploi, je ne sais pas si vous trouverez ou non un logement. Je n'ai pas de boule de cristal. Et surtout, je ne vends pas du rêve. Je peux vous montrer où et comment faire vos recherches. Je peux vous expliquer ce qu'il faut faire et par quelles étapes passer. Je peux vous guider et vous recommander des spécialistes si nécessaire. Mais il n'y a aucune garantie de succès. Je vous donne les moyens pour avancer. Le résultat viendra ensuite, ou pas, en fonction de votre situation et également des efforts que vous fournirez. Je vous accompagne avec sérieux. Vous le voyez dans mes épisodes de podcast, vous le voyez dans mes livres, vous le voyez dans ma pratique du coaching. C'est carré. Ce que je vous dis s'appuie le plus souvent sur des données tirées de sites de référence que vous pouvez vous-même aller vérifier. C'est avec des gens sérieux que vous devez travailler, pas avec des charlots qui n'en veulent qu'à votre argent. Donc, si c'est trop beau pour être vrai, s'il vous plaît, fuyez. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada, mais vous partez dans tous les sens sans avoir le sentiment d'avancer? Vous passez des heures à chercher sans trouver les bonnes informations pour vous aider? Prenez rendez-vous avec moi. Je propose des accompagnements dans la durée avec des rencontres régulières pour vous aider. Stratégie de départ, emploi, logement, budget, santé, tous ces points-là et bien d'autres encore sont abordés dans un tout cohérent et clair pour vous guider. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Alberta. Et puisque vous vous posez la question, j'y réponds, les habitants de l'Alberta s'appellent des Albertains. N'hésitez pas à le mentionner lors de vos dîners, ça fait toujours son effet, croyez-moi.
L'Alberta est située dans les prairies canadiennes, une région couvrant les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L'Alberta se situe entre la Colombie-Britannique, à l'ouest, et la Saskatchewan, à l'est. La province se situe au sud des territoires du Nord-Ouest. Elle représente environ 6,6% de la superficie totale du Canada. C'est une vaste province avec une diversité géographique impressionnante, allant des Rocheuses canadiennes à l'ouest aux vastes plaines et prairies à l'est. Les 3 principales villes de l'Alberta sont Calgary, Edmonton, la capitale, et Red Deer. Parmi les sites touristiques majeurs, on trouve le parc national de Banff, célèbre pour ses paysages montagneux époustouflants, le parc national de Jasper, connu pour sa faune et ses lacs cristallins, et Drumler, souvent appelée la capitale mondiale des dinosaures. Il y a 8 heures de décalage horaire entre Edmonton et Paris en France. Et là, bien sûr, vous vous dites, est-ce qu'il y a encore des cow-boys en Alberta ? Eh bien oui, la culture western est encore bien présente en Alberta. Chaque année, des événements comme le Calgary Stampede célèbrent cette tradition. Mais ne vous attendez pas à croiser des cow-boys à chaque coin de rue toute l'année. Ça, c'est plutôt dans les films de John Wayne que vous les verrez. Bon, et c'est la séquence révélation du podcast. Moi, j'ai toujours eu un faible pour Lucky Luke. Beaucoup plus que pour Azrael, Joe Dalton ou Rantanplan. Enfin bon, je voulais vous mettre au courant, quoi. L'Alberta possède un climat continental, ce qui signifie qu'il y a des hivers froids et des étés chauds. À Edmonton, les températures moyennes en été oscillent entre 12 et 22 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elles varient généralement entre moins 10 et moins 20 degrés Celsius, avec des extrêmes pouvant descendre en dessous de ces chiffres. Ce qui est très impressionnant en Alberta, c'est la rapidité avec laquelle le temps change. Il peut faire chaud le matin et neiger le soir. Franchement, il faut suivre et c'est un réflexe adopté par de nombreux Albertains, regarder la météo plusieurs fois par jour. Lors du dernier recensement en 2021, l'Alberta comptait environ 4,3 millions d'habitants, soit 11,53% de la population canadienne. Environ 23% de la population albertaine est composée d'immigrants. Les Philippins sont les immigrants les plus nombreux, suivis des Indiens, des Chinois et des Américains. L'anglais est la langue principale parlée en Alberta, suivie du tagalog, donc la langue parlée aux Philippines, le punjabi, la langue parlée en Inde, et le chinois, la langue parlée en... dans quel pays déjà ? Ah oui, la Chine. L'âge médian de la population en Alberta est de 38,4 ans, ce qui est plutôt jeune. L'Alberta propose des programmes d'immigration provinciaux qui ciblent principalement des travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés. L'Alberta Advantage Immigration Program, ou AAIP pour les intimes, comporte plusieurs volets. Tourism and Hospitality Stream, c'est un programme qui s'adresse à des candidats qualifiés qui vivent et travaillent en Alberta et ont un job à plein temps dans le secteur du tourisme. On trouve aussi le Alberta Opportunity Stream, c'est un programme pour les travailleurs qualifiés ayant une offre d'emploi en Alberta. Également, on trouve le Alberta Express Entry Stream, c'est un programme pour les candidats ayant déjà leur profil dans le système Entrée Express et qui répondent aux critères de sélection retenus par l'Alberta. Il y a notamment une voie d'accès privilégiée pour les professionnels de santé éligibles. Enfin, on trouve le Rural Renewal Stream. Avec ce programme, les communautés rurales peuvent demander à être désignées dans le but d'attirer et de recruter de nouveaux arrivants afin de répondre aux besoins en main-d'œuvre. Pour en savoir plus sur ces programmes, le site de référence à consulter est alberta.ca à la rubrique Immigration. Parlons maintenant d'emploi. En janvier 2025, le taux de chômage en Alberta était d'environ 6,7%, ce qui est proche de la moyenne nationale qui est à 6,6%. Dans une enquête guichet emploi datant de décembre 2024, les opportunités d'emploi en Alberta sont nombreuses dans les secteurs suivants: la construction, l'information, la culture et les loisirs, les soins de santé et d'assistance sociale. Dans certaines régions touristiques de l'Alberta, l'hôtellerie et la restauration sont particulièrement en demande. Le salaire horaire minimum en Alberta est de 15 $ depuis juin 2019. C'est moins élevé que le taux minimum au fédéral qui est de 17,30 $.
Le seuil pour déterminer si un poste est à haut ou bas salaire en Alberta est à 35,40 $ de l'heure depuis le 8 novembre 2024. Cela revient à un salaire annuel de 31 200 $ pour le salaire minimum et 73 632 $ pour le seuil de haut salaire, en brut et pour une personne travaillant à temps complet 40 heures par semaine. Parlons des loyers à présent. En janvier 2025, pour un logement avec une chambre, le prix moyen était de 1 606 $ à Calgary et 1 328 $ à Edmonton. Pour un logement avec 2 chambres, le prix moyen était de 1 933 $ à Calgary et 1 655 $ à Edmonton. Ce sont des prix raisonnables pour des grandes villes canadiennes. Si on prend les 35 villes les plus importantes du Canada et qu'on les classe en fonction du prix à payer pour une location, Calgary apparaît en 28e place du classement et Edmonton en 33e place. Parlons budget à présent. Le coût de la vie en Alberta est généralement considéré comme plus abordable que dans d'autres provinces canadiennes. Cependant, les coûts peuvent varier considérablement entre les grandes villes et les régions rurales. Selon Statistique Canada et pour l'année 2022, le seuil de pauvreté ou panier de consommation pour une famille de référence de 4 personnes, à savoir 2 adultes et 2 enfants, à Calgary, était de 54 888 $ par an en net. Ce montant se décompose de la façon suivante: 13 756 $ pour la nourriture, 1 882 $ pour les vêtements et chaussures, 21 778 $ pour l'habitat, 4 669 $ pour les transports et 12 803 $ pour toutes les autres dépenses. Ces données datent de plusieurs années déjà, alors je vous recommande de les inflater, à savoir de les majorer de l'inflation. Maintenant, je mets en perspective quelques grandes masses financières. Si vous êtes une famille de 2 adultes et 2 enfants et que les 2 adultes de la maisonnée sont payés au salaire horaire minimum, vos revenus à l'année seront de 62 400 $ au total en brut. Si vous êtes toujours une famille de 2 adultes et 2 enfants et que les 2 adultes de la maisonnée sont payés au point de bascule entre les hauts et bas salaires, vos revenus à l'année seront de 147 264 $, toujours en brut. Vous serez significativement au-dessus du seuil de pauvreté. Maintenant, un point est à noter concernant l'Alberta. Comme pour les territoires, la taxe de vente provinciale est à 0%. Oui, vous avez bien entendu. La taxe provinciale est à 0%. Seule la taxe sur les produits et services fédérale est appliquée. Elle est actuellement à 5%. Et cela fait une grosse différence pour votre budget, parce que dans d'autres provinces, la taxe de vente harmonisée, à savoir fédérale et provinciale, peut s'élever jusqu'à 15%. Je rappelle au passage que dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je détaille tous les coûts pour votre budget au quotidien, mais également tous les coûts par lesquels vous allez passer pour votre départ et votre arrivée au Canada. Vous avez un mode d'emploi pour votre projet comme pour votre budget. Si vous n'avez pas déjà lu, je vous encourage à le faire. Un petit aparté avant de conclure, j'ai tiré mes données des sites suivants: canada.ca, Statistique Canada, Urbanation Inc. et la Banque du Canada. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. L'Alberta est un terrain de jeu infini pour les amateurs de plein air. Avec les Rocheuses canadiennes, les célèbres parcs de Banff et Jasper, des lacs d'un bleu éclatant et des plaines infinies, l'Alberta est un paradis pour les amoureux de la nature et des grands espaces. Second point, l'Alberta est également une terre d'opportunités. La province attire des travailleurs grâce à une économie diversifiée ainsi que plusieurs programmes d'immigration facilitant l'installation des talents étrangers. Troisième point, le logement reste plus abordable en Alberta qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique par exemple. Mais les prix varient selon les villes. Calgary et Edmonton sont accessibles dans l'ensemble, mais le coût de la vie demeure tout de même un point à surveiller. Je ne peux que vous encourager à faire un budget. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer.
Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.